Dans la proposition de loi que vous avez fait adopter, vous avez pensé à la ruralité et c'était une urgence tout à fait importante. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez prévu? Depuis longtemps, l'éducation nationale a une politique particulière pour les territoires de l'éducation prioritaire, pour les réseaux d'éducation prioritaire. En, en bref, pour être simple, pour les quartiers de la politique de la ville et les établissements publics qui sont dans ces quartiers. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut que l'éducation nationale ait une démarche, non pas similaire, mais qui pourrait s'apparenter à la démarche d'éducation prioritaire pour les territoires de grande ruralité. Ce sont des territoires où il y a un éloignement considérable, éloignement des lieux de culture, où il y a un enclavement, où la politique d'éducation doit s'adapter à une réalité. Quand vous fermez une école dans un territoire de grande ruralité, la plus proche est très loin. Et donc vous créez des conditions de scolarisation de plus en plus difficiles. Alors qu'est-ce que vous proposez là Donc du coup de nouveau? ce qu'on propose, c'est d'abord que l'éducation nationale, à partir des recteurs, il ne faut pas que ce soit décidé de Paris, définisse des territoires ruraux à besoins éducatifs particuliers, où l'éducation nationale s'adapte à des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et deuxièmement, que l'on mette en place une procédure de dialogue entre le conseil municipal ou intercommunal, quand la compétence éducation est transférée, que l'on ait un dialogue, et un dialogue qui soit inscrit dans la loi, qui soit une Officiel. véritable procédure auquel l'inspecteur d'académie, le directeur académique ne puisse pas échapper. Pas un dialogue de marchandage, comme on l'a actuellement, mais une véritable procédure en donnant au conseil municipal la possibilité de dire non. Je vais vous prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, tous les ans, dans une procédure qui sent bon la Troisième République, l'inspecteur d'académie, le DAZEN comme on dit aujourd'hui, arrive dans le village où il y a l'école, et même si par la fenêtre de l'école, on aperçoit un lotissement en train d'être construit, si l'année suivante, si à la rentrée, il manque 5 élèves, le poste est supprimé. Et le maire dit, mais monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai des familles qui arrivent. Il ne veut rien savoir, la gestion est annuelle. Et pendant ce temps, le même État demande au maire d'inscrire leurs documents d'urbanisme dans des schémas qui l'obligent à voir loin. L'État dit au maire, tu dois voir loin, Pour tu dois, l'urbanisme? tu dois inscrire tes démarches d'urbanisme dans une vision prospective. Et le même État, à travers l'éducation nationale, fait de la comptabilité annuelle. Il est temps d'entrer dans une démarche pluriannuelle. Il est temps que l'État s'impose ce qu'il impose au maire. Il est temps de tenir compte de la parole du maire. Bien sûr, si les élèves ne sont plus là, on comprend parfaitement qu'on ferme les postes. Mais si les élèves reviennent dans un an, il est quand même absurde de supprimer un poste, d'où le vote par le conseil municipal, la possibilité de moratoire sur 3 ans et l'instauration d'un dialogue officiel qui s'impose aux inspecteurs d'académie, le tout avec bien sûr une volonté aussi de responsabilité. Si les effectifs diminuent, il est normal que l'État adapte le déploiement de ses fonctionnaires, mais s'il le fait de manière brutale, annuelle, avec une procédure, excusez-moi, qui est totalement obsolète, il est grand temps que l'éducation nationale entre dans la pluralité, la pluriannualité et dans la modernité.